Le Danemark ne vous aime pas. Pour nous, vous n'avez qu'une seule et unique fonction. Nettoyer la côte ouest du pays des mines terrestres qui infestent ses plages. Des mines allemandes. Vos mines. Vous êtes des soldats? Sur la portion de plage entre ce drapeau et le sentier, 45 000 mines sont enfouies. Vous allez toutes les désamorcer. Une fois que ce sera fait, vous pourrez rentrer chez vous. T'as quelque chose à dire? Négatif, mon adjudant. J'en ai trouvé une. Oh merde. On arrête tout. Ce sont des gosses, Eb. Helmut, bouge-toi, viens m'aider. Des gosses qui pleurent et crient maman quand ils ont peur. Ou qu'un de leurs membres a été arraché. Ce sont des Allemands. Si j'entends encore parler d'eux, je leur colle une balle dans la tête. Ernst, viens maintenant. Reviens. S'il te plaît, allez. Si on est assez vieux pour faire la guerre, on l'est assez pour faire le ménage derrière soi. Répète, c'est presque fini. C'est presque fini. Je vais bientôt rentrer. Je vais bientôt rentrer. L'histoire des Américains en Corse débute en 1943, lorsque l'île se retrouve au centre des enjeux stratégiques en Méditerranée. Face à l'avancée des forces alliées qui remontent d'Afrique du Nord, l'Italie capitule le 8 septembre et se range à leur côté. Le lendemain, les Corses, occupés par 80 000 soldats italiens et quelques milliers d'Allemands, déclenchent alors un mouvement insurrectionnel. Les résistants remplacent les institutions de Vichy. Soutenus par les Italiens et par les troupes françaises venues d'Alger, ils vont tenter de freiner les Allemands, qui remontent de Sardaigne pour rejoindre l'Italie. Après avoir détruit les voies de communication derrière eux, les Allemands parviennent à quitter Bastia, le 4 octobre 1943. Pourtant, le même jour, l'aviation américaine mal renseignée bombarde la ville par erreur. Bastia est dévastée, mais la Corse devient le premier département français libéré. Elle se retrouve alors dans une position idéale pour les forces alliées qui viennent de décider de mener une politique de tapis de bombes contre les Allemands. Plus de 80 000 soldats, australiens, britanniques, sud-africains, mais surtout américains, prennent à leur tour place dans l'île. Après avoir traversé l'Atlantique dans des conditions épiques, la plupart de ces jeunes se retrouvent désormais plongés dans la réalité de la guerre. When we got to Corsica, we were landing as a group of airplanes were landing, and the flares were going up, and that was a group coming back from a bombing mission, and they had red flares, meaning they had dead or wounded on board. So that started sinking home. So we landed, got off the airplane, we're standing around waiting for assignment, and the next thing you know, another group comes in, and the same thing happened, and saw the ambulances coming out there. And I got to thinking, hey, this is not training anymore. This is the real stuff. And there were four crews of us in the C-47. It was a very turbulent ride, and I was very glad when the wheels got on the ground because it was a bad ride. But anyhow, got out of the plane and looking around, and here was a B-25 parked there with a tail shot off. And so we thought, this doesn't look good. But that's how we got into Corsica. we had a fellow by the name of Jim Karofas, who was going to be one of my tent mates. And I noticed something there around the tents, and there were trenches around the tents. And I asked Jim Karofas, I said, Jim, what is that trench for? He says, that's to get your butt in when they bomb you. And I thought to myself, you mean they bomb us? I didn't believe that was going to happen.